Dans notre série Expérience Espérance de ce Tour de France des paroisses et des régions qui revient sur divers ateliers qui ont eu lieu lors du Synode national 2023, j'ai la joie d'accueillir l'un des animateurs d'atelier, Jacques Ratier, accompagné d'Agnès Daudet, pasteur, afin qu'ils nous partagent ensemble ce qu'ils vivent dans l'église protestante unie de Coutard-Quissac, en région Cévennes-Languedoc-Roussillon, autour de célébrations musicales. Bonjour Agnès, bonjour Jacques. Bonjour. Permettez-moi d'être un peu provoquant en ouverture de notre échange, mais nos célébrations dans l'église protestante unie ne sont-elles pas toutes musicales ? Ça, c'est vous qui le dites. Ça n'engage que vous. Nous, on a une façon de faire qui peut-être est un peu marginale par rapport à ce qui se fait traditionnellement. On a délibérément choisi de dire célébration pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'ordre traditionnel des choses. Et ce célébration, il est sur le musical, justement. Alors, effectivement, tous nos cultes sont accompagnés de musique, mais là, on insiste sur le fait qu'on va mettre l'accent. Il y a plus de musiciens. On a cette chance d'avoir beaucoup de musiciens dans cette paroisse et ailleurs. Et on va instaurer une réflexion sur la musique et peut-être une diversité un peu plus large dans notre manière d'aborder la musique pendant ces célébrations. Alors, avant d'aller plus loin, en quoi c'était alors important donc de proposer ce nouveau rendez-vous, clairement estampillé, comme tu viens de le dire, Agnès, célébration musicale, et ce, une fois par mois ? La temporisation d'une fois par mois, c'est un choix personnel du groupe et du conseil, enfin, etc. Ça n'a pas une influence sur ce qu'on est en train de proposer. Je pense que la différence qu'on a voulu faire ressentir, c'est qu'on a toujours pensé qu'il existait à travers des musiques séculaires ou des chants séculaires des paroles qui correspondaient à notre façon de penser, à notre façon d'évangéliser, à notre façon d'être, notre façon de s'exprimer. On pense qu'on a besoin de ce support important de la musique, mais de la musique qui puisse être, on sort un peu du traditionnel chant, disons, de l'arc-en-ciel ou autre, hein, mais on ne transforme évidemment jamais. Quand on prend des cantiques qui soient de Gemme, qui soient de l'arc-en-ciel, qui soient de n'importe où, on ne transforme jamais les paroles. On transforme toujours, on apporte un petit quelque chose à la musique, c'est-à-dire que faire passer le message d'une façon contemporaine d'aujourd'hui, et il faut faire passer le message avec un rythme peut-être un peu plus d'aujourd'hui. Voilà. Comment se déroulent ces célébrations ? Donc les célébrations, elles se déroulent le samedi soir, une fois par mois. Ce qui est intéressant, c'est que la chronicité de ces célébrations s'inscrit dans la manière dont on s'est organisé avec les autres paroisses environnantes. Afin de permettre aux pasteurs et aux communautés de tourner un peu et d'être mobiles, on a proposé des cultes une fois par mois dans chaque paroisse le samedi soir et puis aussi le dimanche matin. Et du coup, dans cette optique, on s'est dit, à Quissac, il y a un culte le samedi soir, une fois par mois. On va en profiter pour faire quelque chose de différent. Et en même temps, ça permet aux communautés environnantes de venir le samedi soir sans faire de concurrence au dimanche matin où il y a des cultes un peu plus traditionnels. Ça permet de rassembler un peu au-delà de notre paroisse du Coutat. Qui anime ce temps alors ? Alors, les temps sont animés au niveau de la parole, les temps sont animés par nos pasteurs. Hein, et puisqu'on a la chance d'avoir deux pasteurs qui sont deux pasteurs heureux, qui sont juste à côté les unes des autres au niveau des villages. Pour ne pas les citer, évidemment, c'est Ingrid Pratt et Agnès Daudet, qui sont toutes les deux, Ingrid est un peu l'inspiratrice de la créatrice de cette communauté musicale. Hein, puisque c'est elle, il y a quelques années en arrière, qui a eu l'idée de faire ce pôle musical à Quissac. Il y avait des musiciens, elle a tenu à faire un pôle musical à Quissac. Pourquoi ? Parce que le temple s'y prêtait bien, parce qu'il y avait une dynamique,
parce que, ben, je sais pas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de parce que Et le temple qui était central voilà, aussi. le temple était central aussi. Voilà. Tout ça pour dire que le culte, il est animé par les pasteurs, mais aussi et surtout par le groupe de musiciens. Parce que Oui, sans les musiciens, les célébrations musicales ne seraient pas ce qu'elles sont. voilà. Les musiciens participent évidemment à 100% musicalement, et puis de temps en temps interviennent. On veut essayer de ne pas appeler ça un culte. C'est pour ça qu'on l'a appelé une célébration musicale, pour essayer de, non pas pour rejeter le mot culte, mais pour essayer de différencier un peu la façon de transmettre la parole, disons, à la communauté ou à l'assemblée qui est en face de nous. Voilà. Comment vous avez trouvé les musiciens? Parce qu'on dit souvent dans nos paroisses qu'on a du mal à trouver des musiciens. Ah, alors ça, c'est toute une histoire, si vous voulez. Il y a quelques années en arrière, Ingrid Pratt a eu la chance d'être interpellée pour pouvoir faire une émission, Un culte télévisé. un culte télévisé sur Antenne 2. Et elle a donc rassemblé deux musiciens de Quissac, un collègue et moi, plus des musiciens à côté d'autres villages, pour pouvoir faire cette intervention. Et puis de là, justement, on s'est retrouvé à 4, à 5, et on s'est retrouvé à 6 personnes qui ont fait cette intervention. Je crois que Ingrid a eu la sensibilité de trouver des musiciens qui étaient peut-être avaient pris un peu de distance avec la paroisse, mais qui, par le biais de la musique, ont retrouvé une place et par le biais des célébrations musicales aussi, ont trouvé un espace de liberté. Et du coup, ça a créé une synergie. Tout à fait. Et après, on a eu aussi la chance d'être au bénéfice d'une dynamique de village qui fait qu'on a pu rassembler encore plus de musiciens. Voilà, c'est tout un historique puisqu'on a des musiciens qui sont venus les uns après les autres compléter notre groupe, puisqu'aujourd'hui on se retrouve, quand on est tous, on se retrouve à 9. Hein, et donc on a des chanteurs, chanteuses, chanteurs. Alors on a la chance d'avoir un musicien qui joue du piano, mais on a la chance aussi d'avoir deux pasteurs qui peuvent se mettre derrière le piano aussi, ce qui est une bénédiction pour nous aussi. Hein. On a 3 guitares, on a un batteur qui vient de rentrer chez nous et un batteur qui est aveugle. Un batteur aveugle et de surplus gaucher par-dessus le marché. C'est un peu de l'humour, mais c'est vrai. Et effectivement, on a un groupe qui est relativement soudé et on prend plaisir autant à jouer des cantiques que l'on arrange, hein, musicalement, et on cherche, si vous voulez, dans les séculiers, alors on dit du séculier, mais on cherche par exemple dans du GEM, on travaille beaucoup avec du GEM, on travaille beaucoup avec du Glorious, on travaille beaucoup avec un compositeur catholique qui s'appelle Gianada, etc. On tire dans ces chants, dans tout ce qu'il nous propose, on tire ce que l'on aime, bien sûr, évidemment. Hein, on tire ce que l'on aime. Et bon, voilà, on fait des programmes qui sont quand même relativement intéressants. Et surtout, on part surtout chaque fois sur un thème. C'est-à-dire que les pasteurs disent, on va faire un thème sur la paix, on va faire un thème sur les enfants, on va faire un thème sur les femmes. Et chaque fois, on cherche des morceaux qui correspondent à ces thèmes. Et il est vrai que chaque fois, on travaille avec une dizaine de morceaux sur une célébration, et bien souvent, ce sont 10 morceaux nouveaux. Chaque fois, on a un programme nouveau. Alors, bien sûr, de temps en temps, on pioche dans l'ancien, mais on a beaucoup de programmes nouveaux. Parce Alors qu'il faut savoir que le même groupe, pas tout le temps au complet, mais le même groupe anime aussi les cultes traditionnels. alors c'est passionnant, on sent votre investissement et toute cette dynamique, mais dans un tel projet, qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à maintenant? Mais je vous avouerai que c'est une bonne question, parce que pour vous dire quelque chose qui a été très difficile, moi, je n'en connais pas. Peut-être que finalement, quand on a la chance d'avoir une telle dynamique, on est face à une musique électronique et peut-être que c'est l'aspect technique
qui était Ouais. le plus difficile. Parce Oui, que voilà. l'aspect technique, il faut avoir des gens qui connaissent, qui savent utiliser une table de mixage, qui savent brancher les micros, des amplis, etc. Et puis après, faire les bons choix en termes d'investissement. Voilà, on est un peu autodidacte, Ouais. mais on a la chance aussi que c'est rajouté au groupe une personne qui s'occupe de la tablette, hein, on travaille avec du numérique, et une personne qui nous passe le visio. C'est-à-dire que tous nos cultes, qu'ils soient des cultes classiques ou qu'ils soient des cultes musicaux à Kissac, sont tous projetés contre le mur pour qu'on puisse, quand on chante des chansons que les gens ne connaissent pas particulièrement, ils s'accordent très rapidement parce qu'on leur met les paroles sur le mur, donc sur l'écran. Et donc ça, c'est très important. Mais là, il faut trouver du monde qui veuille bien suivre l'équipe et qui veulent participer. Ça n'a pas été la chose la plus facile, peut-être, mais il y a quelque chose là en haut qui nous est venu et qui nous a aidés. Voilà. Alors, à contrario, qu'est-ce qui a été étonnamment facile alors? Mais ce qui a été facile, c'est qu'on a eu d'abord un conseil presbytéral qui nous a suivis les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés, pas les yeux fermés, qui nous a aidés d'une façon phénoménale parce qu'on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a eu la chance, évidemment, d'avoir deux pasteurs particuliers, hein, parce que c'est particulier ce que nous avons. Nous avons deux personnes qui sont très, très dynamiques, qui sont investies dans le groupe, qui sont investies dans la paroisse, et dans les paroisses, évidemment, mais qui sont investies dans le groupe et qui tiennent autant que nous à ce que les choses se passent super bien et qu'elles apportent quelque chose à nos assemblées. Moi, j'ai tendance à dire public, mais c'est pas. On va pas parler du mot public parce que c'est. Quoique, il faut savoir quand même. On essaye de garder une assemblée. Voilà, on garde une assemblée, mais il est évident qu'il y a énormément de gens qui mettaient pas les pieds dans le temple et qui, depuis une paire d'années que ces célébrations existent, viennent écouter. Et ils écoutent tout. Parce que l'important, c'est on diffuse de la musique, on diffuse des chants, mais il y a des paroles qui sont derrière. Et là, il les mange, il les digère, il les écoute, il les prennent. Et effectivement, on le leur offre. Alors, voilà. Est-ce que c'est ça un peu votre surprise finalement que vous constatez avec ce projet ou est-ce qu'il y a d'autres surprises? Peut-être une autre surprise qu'on pourrait mentionner, c'est le côté très festif. La joie de se retrouver, de faire de la musique, de chanter tous ensemble. Et voilà, et à chaque fois, on ressort des célébrations musicales avec une forme de joie un peu commune, quoi. Ouais. Oui, oui, effectivement, oui. Oui, oui, il y a une osmose qui s'est passée et qui se passe et qui se passera encore, j'espère, dans notre groupe et parce on transmet toute notre joie et notre façon de penser à cette assemblée et les gens réceptionnent même très bien, très bien. Hein. Après, après, on a quelque chose d'un petit peu aussi, pas particulier, mais nous, quand on a fini notre célébration, on rassemble les gens au fond du temple devant un verre de vin ou quelque chose. Et ça, si vous voulez, c'est devenu quelque chose de... On l'a pérennisé et c'est devenu quelque chose de très attractif parce qu'on communique. Les gens communiquent avec les musiciens, avec les chanteurs, avec le conseil presbytéral qui est là en principe à son complet, hein, en règle générale. C'est devenu quelque chose dont on en a besoin. Voilà. Les gens ont besoin que le premier samedi de chaque mois, on fasse une célébration musicale. Alors il faut noter que nous sommes dans une église de terroir et rurale. Alors on entend dans votre témoignage et dans ce parcours dans vraiment l'élan créatif et ce rendez-vous festif régulier et une assez bonne réception, si j'ose dire, de ce projet. Alors qui a répondu à ce rendez-vous régulier? Alors déjà, il y a les fidèles de la paroisse du Coutat.
même ceux qui sont un peu déplacés par cette nouvelle manière de faire, parce qu'ils préfèrent peut-être des formats un peu plus recueillis, même ceux-là, ils ont continué à venir chaque samedi pour nous soutenir. Et puis après, il y a eu les fidèles des villages alentours qui sont venus parce qu'ils aimaient aussi cette petite respiration, cette nouvelle façon de célébrer. Et puis ensuite, il y a eu aussi des frères et sœurs catholiques qui sont venus parce que, pareil, le format les inspirait, cette joie, cette nouvelle manière d'être avec les nouveaux morceaux, etc. Et puis après, il y a ceux aussi qui peut-être s'y retrouvaient plus dans le format traditionnel et qui ont fini par revenir petit à petit. Et puis il y a ceux qui sont un peu en marge, qui se posent des questions et puis qui se retrouvent bien dans ce format-là. On pourrait presque parler de personnes séculaires, c'est-à-dire on a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu que c'était bien, que ça plaisait, et donc ils sont venus. Et puis bien souvent, ils reviennent. Ils reviennent. Alors ils viennent chercher quoi? Je sais, on ne sait pas tout le temps exactement ce qu'ils viennent chercher, mais en attendant, ils sont là, donc ils ont des oreilles, ils écoutent, la musique leur plaît, les chants leur plaisent, et quand on parle d'amour, de paix, et quand on parle de Dieu, et quand on fait la prière, il y a quelque chose d'important, il y a une osmose qui se passe, enfin, c'est qui que ça soit. Voilà, on sent pas, on n'arrive pas quand on est, nous, par exemple, musiciens, qu'on regarde l'Assemblée, on n'arrive pas à savoir qui c'est qui est catholique, protestant ou je ne sais pas qui. On ne sait pas. On ne sait pas. On voit des gens qui sont attentionnés et qui écoutent et qui prennent plaisir à ce qu'ils écoutent. Alors, ce qu'on n'imagine pas bien forcément en vous écoutant, mais je sais que ça fait partie aussi du projet, c'est que tout cet accueil que vous avez, cette diversité, cette accessibilité à tous, vous a également fait réfléchir à l'aménagement du temple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, l'aménagement du temple, ça a été une idée au départ d'Ingrid quand quand on a commencé les célébrations, où on voulait qu'il y ait des jeunes familles avec des enfants qui puissent accéder à nos célébrations. Oui, on a démoli les tribunes qui ne servaient plus à rien et qui étaient vétustes et qui pouvaient plus d'abord supporter du public. Et donc, on a fait cet investissement-là dans un premier temps pour que les enfants puissent s'isoler, disons, de l'assemblée dans le temple. Mais on est en train d'installer d'ailleurs un micro, enfin une enceinte pour que les personnes qui les accompagnent puissent suivre le culte aussi. Ça a été les premiers aménagements qui ont été relativement importants financièrement. Une parenthèse, c'est qu'on a été bien aidé au niveau de toutes les aides qui peuvent découler du niveau national, etc. On a été aidé par la mairie de notre village, avec qui on a de très très bonnes relations. Ça, je ferme la parenthèse. On a décidé que pour le confort des gens, nos bandes traditionnelles étaient un peu dures pour les petites fesses des personnes âgées et même des jeunes. Et on a commencé, bon, ça a fait un peu, il y a eu un peu de tension parce que le traditionnel, effectivement, on était en train de le rayer un petit peu. Donc, la moitié de nos bancs, on les a changés, on a mis des chaises. Et croyez-moi, les chaises sont souvent pleines quand les bancs ne le sont pas des fois. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais bon, ça a été un autre investissement. Et puis après, on a eu un gros investissement, et des grosses aides, évidemment, au niveau du matériel de sonorisation. Et on a fait, si on remonte dans le temps, on n'a pas fait des erreurs, mais on avait commencé à acheter du matériel qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait, mais on n'avait pas les moyens financiers de le faire au départ. Puis, bon, quand on a eu les moyens financiers, on a changé du matériel, et là, on a du matériel, je pense, qui est relativement performant. On a des problèmes dans notre temple parce que, comme tous les grands temples, le son, il tourne. Bon, donc, à partir de là, on envisage dans le futur
de faire des améliorations au niveau de l'acoustique, mais bon, tout ça, c'est des projets qui sont... Parce que des projets, on en a. Hein. Ça, croyez-moi, je vous rassure, on a des projets. On a des projets. Alors, si vous aviez un conseil à donner à une paroisse qui voudrait se lancer dans un tel projet, parce que c'est très riche ce que vous nous partagez. Alors moi, cette paroisse, je lui conseillerais de prendre contact avec nous et de venir nous voir ou de communiquer avec nous, parce que je crois que chaque paroisse a peut-être des choses différentes. Et c'est en fonction de notre savoir qu'on a acquis, justement, cette expérience qu'on a acquis, parce que bon, on n'a pas toujours tout fait bien, et on a rattrapé, on a eu la chance, etc., parce qu'on a de la dynamique. On peut donner des conseils, on peut parler de ce qu'on a fait. Mais après, je ne crois pas que je puisse vous dire ah oui, mais il faut qu'il fasse comme ça ou comme ça. Je ne pense pas. Parce que chaque situation est différente. On est prêt à recevoir les gens pour leur donner des conseils en fonction de leurs questions. Parce que je pense que c'est ça. Voilà, donc la première chose pour commencer, c'est de contacter la paroisse pour vous rencontrer et venir peut-être vivre déjà un temps avec vous et peut-être même de venir participer à une célébration, parce que justement pour voir si c'est ce qu'ils attendent, les gens. Parce que c'est ça aussi. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir, enfin, on n'a pas eu la chance, on a innové. Donc, à partir de là, on a fait. Donc, va pouvoir proposer ce qu'on a fait. Mais il faut que les gens voient. Je crois que quand on a cette envie de proposer, nous, c'est une célébration musicale, mais c'est déjà de voir quelles sont les forces à disposition. Imaginez que les forces humaines ne sont pas nécessairement parmi les fidèles qui vont au culte du dimanche matin, mais que ça peut être un peu au-delà. Et puis, essayer de rassembler des musiciens et voir quelles sont leurs envies, quels sont leurs potentiels engagements et qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire. Et puis quels sont un peu les styles musicaux de chaque musicien, etc. Peut-être déjà créer une osmose dans un groupe musical pour ensuite construire un projet adapté à la paroisse, adapté aux forces, aux disponibilités de chacun, et puis prévoir un temps en dehors du dimanche matin peut-être pour faire quelque chose de différent. Et de votre côté, la réflexion est terminée, ou comment le conseil presbytéral et la communauté continuent de réfléchir à ce qui peut se vivre en complémentarité ou continuité de ce projet? Alors, notre enjeu en ce moment, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une nouvelle assemblée qui se rassemble le samedi matin, et on se dit comment ces personnes... Alors, il y a les personnes qui viennent d'autres paroisses, donc ça, c'est très bien. Elles ont leur communauté dans leur paroisse, et donc ça, c'est parfait. Mais pour les personnes qui viennent un peu d'ailleurs et qui n'ont pas de paroisse, de communauté, et qui voudraient aller plus loin, qu'est-ce qu'on propose en tant que paroisse? Comment on leur ouvre une marche supplémentaire pour rentrer dans une forme de communauté et pour pas seulement être consommateur finalement d'une célébration mensuelle. Voilà, donc ce serait quelle marche on propose de supplémentaires pour des personnes qui ont soif et qui sont en recherche. J'ai une avant-dernière question pour vous deux. Dans la réflexion qui traverse l'Église protestante unie de France sur les ministères, est-ce que vous auriez un conseil, une proposition à nous faire au vu de cette expérience de création, d'approfondissement de vie en Christ au travers de la musique? Un ministère qui vous a peut-être aidé ou qui vous aurait aidé à réaliser encore mieux votre projet? J'ai l'impression qu'on n'aurait pas réussi à formaliser et à faire un groupe de musiciens solides si les deux pasteurs que nous étions, Ingrid et moi-même, n'avions pas des compétences musicales. Et du coup, je crois que une de nos difficultés aussi, c'était de trouver un leader parmi le groupe. Alors, il peut y avoir parmi les laïcs des leaders nés qui ont les compétences pour accompagner un groupe. Et là, il se trouvait que c'était plutôt les pasteurs qui ont pris ce rôle-là, et c'est pas absolument nécessaire. Mais du coup, je crois que ce qui pourrait aider, voilà, d'avoir des accompagnements au niveau musical et au niveau de la région. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était aussi le ministère de Éric Gallia, qui a aussi fait partie de cette synergie, qui nous a accompagnés, qui nous a aussi formés.
qui organise là des week-ends de musiciens au niveau de la région. Et puis aussi, il y a une question de ressources. Nous, à chaque fois qu'on monte un nouveau morceau, on se crée un peu des partitions, on se crée des arrangements, etc. Et je crois que avoir un lieu pour rassembler toutes ces ressources, ça pourrait être très aidant. Alors, moi, je m'excuse, mais il est vrai que j'avais oublié dans mes remerciements, j'avais oublié Eric, qui effectivement a été une personne qui nous a été d'un grand soutien à tous les niveaux, hein, en tant que conseil, puis il nous a aidés pour acheter du matériel au début, enfin, etc. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a une importance relativement grande dans la confection de notre groupe. Et je dirais même mieux que je pense qu'il devrait avoir encore plus de temps, on devrait lui donner encore plus de temps musical, si je peux appeler ça musical, dans son ministère, pour que justement, parce que je sais qu'il est en train de monter, d'essayer de monter d'autres groupes, mais c'est un travail assez important. Et donc, il est évident que s'il avait un peu plus de disponibilité, non pas que enfin, peut-être je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais c'est vrai que Eric, si on l'avait encore plus à disposition, nous et les autres, ceux qui vont venir, il est évident que ça serait encore mieux. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses que je voulais compléter ce qu'Agnès a dit très avec délicatesse. Moi, je dis que si j'avais, puisque vous me demandez si on a un conseil à donner, c'est pas un conseil. Moi, personnellement, je pense que quand on forme des pasteurs, dans leur formation, la chose relativement importante, c'est la musique. Donc, même s'ils ne sont pas très musiciens, il faudrait leur apprendre à aimer la musique comme telle qu'on l'a fait nous, pour qu'ils puissent créer des dynamiques autour d'eux. C'est peut-être une expression qui est personnelle. Hein. Ça, c'est ton point de vue. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, merci en tous les cas. C'est l'occasion, cette émission, de partager différents points de vue. Alors, pour terminer, si nos chemins estivaux passent par Quissac cet été, est-ce que le rendez-vous est maintenu durant l'été ou est-ce qu'il y a une pause bien méritée pour les musiciens ? Alors là, on a une pause août. Une pause en août. Alors, si on vient en juillet, quand et où vous retrouvez ? Il faut venir le 1er juillet. À 18h. À 18h, le 1er juillet à 18h. On peut faire une invitation spéciale. Si vous venez au Musée du désert, à l'Assemblée du désert en septembre, eh bien, la veille de l'Assemblée du désert, nous faisons une célébration musicale pour rentrer dans cette dynamique. Donc, ça permet d'avoir 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Eh bien, merci de ces invitations et merci à tous les deux de nous avoir consacré ce temps. Et évidemment, bonne continuation avec l'équipe de ces rendez-vous de célébration musicale. Et puis à bientôt, qui sait, à Quissac. Merci à toi. Merci.